Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2022, la santé et tout le reste suivra après, que tous vos vœux se réalisent dans cette nouvelle année. Donc, on va commencer ce tuto. Je vais vous présenter les achats que j'ai fait dernièrement chez Kiko, qui a ouvert il n'y a pas longtemps en Martinique, et vous dire ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut le coup pour les femmes comme moi, c'est-à-dire à la peau noire, mais pas seulement, mais est-ce que les produits sont bien, est-ce que je vous les recommande ou pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. Ce n'est que mon avis, on n'est pas obligé de partager tout le même avis. Donc sur ce, je vous laisse avec le tuto. Je vais commencer d'abord par le teint et avant d'appliquer le fond de teint, je vais mettre ma base de Milk, la Hydro Grip. Et donc pour le fond de teint, c'est le Unlimited Foundation. J'ai pris la teinte 9.5N, donc neutral, mais je sais déjà en fait, parce que j'ai testé avant, que la couleur ne matche pas avec mon buste. C'est beaucoup trop rouge en fait, mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne sans corriger la couleur. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau fond de teint d'AMS Beauty, le F03. Alors là, j'ai mis juste une pompe. Il y a une petite odeur qui n'est pas trop désagréable. Et comme vous pouvez le voir, la couvrance, elle est légère là, juste avec une pompe. Ils disent que c'est un fond de teint qui est tout de même modulable, qui a une tenue, semble-t-il, 24 heures, si je ne dis pas de bêtises. Mais on a une couvrance là, avec juste une pompe, une couvrance très légère. Je vais rajouter une autre pompe et je vais tapoter. Comme vous pouvez le voir, c'est trop rouge sur ma peau. Et avec mon cou, ça ne matche pas du tout. Donc, je suis obligée de le corriger. Et ce que je fais, c'est que je prends une petite palette comme ça. Je mets 2 pompes du fond de teint. Et en fait, je vais rajouter un peu de jaune. Et le fond de teint le plus jaune, c'est celui de Huda Beauty qui est beaucoup trop clair pour moi. C'est la teinte Cinnamon. Une pompe. Et ensuite, je mélange et après, je vous montre l'application. Vous voyez ce que ça donne quand je le mélange à celui de Huda Beauty. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli et ça match mieux en tout cas avec le reste du cou. Et le fait de rajouter 2 pompes plus celui de Huda Beauty qui est déjà un fond de teint couvrant, ça augmente la couvrance. Alors, franchement, quand je suis allée acheter le fond de teint, c'est la teinte qui me semblait la plus proche de ma carnation parce que je trouvais qu'il y avait une différence entre les teintes claires et les teintes foncées. Dans les teintes foncées, j'ai pas trouvé beaucoup de variations. J'avais l'impression qu'on passait d'une teinte moyenne à une teinte très foncée. Donc du coup, celui qui était après le 9.5, le 9.5.N était beaucoup trop foncé pour moi et celui qui était avant, me semble-t-il, était trop clair. Donc de ce côté-là, je suis un peu déçue. En tout cas, je me dis que en 2021, j'ai pas à galérer comme ça pour trouver ma teinte, quoi. Le mélange des deux est parfait. La couvrance, elle est impeccable. Ça fait pas le fait d'avoir mélangé, ça donne pas un effet kiki sur la peau. Euh, Comme ça, j'adore. Mais seule, c'est vrai que je suis déçue par la teinte. Ça, c'est sûr, la teinte, elle est pas bonne du tout pour moi. À voir si il faudrait peut-être que j'y retourne et que j'essaie une autre teinte, mais pour l'instant en tout cas je suis obligée de mélanger avec un autre fond de teint. Ensuite, avant d'appliquer l'anti-cerne que j'ai acheté chez Kiko, je vais d'abord appliquer un anti-cerne pour corriger mes cernes à moi. Je vais appliquer celui de Smashbox, le Studio Skin Flawless. Cette teinte là, c'est la teinte medium dark. Je vais faire comme d'habitude, je vais le laisser sécher pour qu'il y ait plus de couvrance. En attendant, je vais faire mes contours. J'ai pas pris de contour crème chez Kiko, ni de fond de teint plus foncé chez Kiko. Je vais utiliser le NARS, le Natural Radiance. La teinte, c'est la Manaos. Et je vais le mettre avec un pinceau de chez Juvia's, le pinceau contour. Je vais estomper mon anti-cerne avec le pinceau d'AMS Beauty, le C02.
Pour l'anti-cerne chez Kiko, j'ai pris le Skin Tone Concealer. C'est la teinte 07. Alors, c'est très petit. Moi, je trouve que c'est petit. Il faudrait que je regarde, que je compare avec notre anti-cerne, celui de Smashbox. Mais je trouve que, enfin, en tout cas, le packaging est tellement petit qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que c'est la quantité normale des anti-cernes, que sais-je, mais c'est vrai que de prime abord, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Alors, j'ai pris cette teinte-là, c'était surtout pour illuminer, en fait, pour faire les points de lumière, sûrement pas pour corriger. C'est un anti-cerne que je trouve qui sèche plutôt vite. Et donc, il faut le laisser poser juste le temps qu'il ne faut, pas trop, sinon après, vous aurez du mal à l'estomper. Et au niveau de la couvrance, c'est pas trop mal. Il faut dire qu'aussi, avant, j'ai corrigé mes cernes. Donc, celui-ci, c'était juste pour apporter de la couleur, mais ce que j'aime bien, en fait, il fait pas gris, il tourne pas au gris, en tout cas sur mon teint. Je n'ai pas racheté chez eux de poudre translucide ou bien de poudre pour fixer l'anti-cerne. Donc, je vais utiliser ma poudre de Fenty comme je fais d'habitude. Et mon teint, en fait, le reste de mon teint, je vais fixer le fond de teint avec la Radiant Fusion. C'est une poudre cuite, c'est la numéro 6 qui se présente comme ceci. Et je vous ai pas dit, mais moi, j'aime bien les packaging comme ça. Je trouve ça plutôt joli. Je trouve, il y en a qui disent que ça fait cheap, mais pas du tout. Quand j'ai testé la poudre en boutique, j'ai bien aimé le côté soyeux de la poudre qu'il y avait sous mes doigts. Donc, j'ai pris cette teinte-là. Elle paraît un peu claire, mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit comme ça que trop foncé, parce que je ne veux pas non plus trop foncer mon teint. Donc, je vais l'appliquer avec le pinceau P01 d'AMS Beauty. Et je vais tapoter mon pinceau. Parce qu'ici, là, on veut de la couvrance. On veut de la couvrance. Donc, c'est pas la peine de faire comme ça avec votre pinceau. Tapotez votre pinceau pour fixer le fond de teint. Voilà où on en est au niveau du teint. Moi, je trouve que j'aime bien. C'est une bonne base. Je vais me répéter, mais je pense que le fond de teint de Huda y est pour pas mal. Pour le blush, j'ai pris le Smart Color Blush. La teinte, c'est la numéro 7. Alors, en fait, ce que je voulais, c'était un blush orangé. Il se présente comme ceci. Orangé, parce que je trouve que c'est plus joli que c'est très joli les blushs orangés sur les peaux noires. Donc, j'ai pris celui-ci. Je vais tapoter. Par contre, je ne le trouve pas si orangé que ça. Dans le pan, on a l'impression d'avoir un blush très orange. Et sur ma peau, je ne sais pas, il ne ressort pas orange comme dans le pan. Donc, moi, c'est plutôt je sais pas, un rose qui tire vers le orange. Mais c'est pas orangé comme j'aurais aimé. Je vais fixer mon teint avant d'appliquer l'highlighter. Celui-ci, ce spray fixateur, celui de Maven Beauty. Pour l'highlighter, j'ai pris le Glow Fusion, donc la teinte numéro 3. C'est toujours le même packaging que la poudre compacte. Alors, j'ai pris celui-ci qui tire plus vers le doré. Il y avait encore un peu plus doré et un champagne aussi, mais je préférais prendre celui-ci. Et je vais le mettre avec le pinceau. Vous avez également un miroir, je ne sais pas si je vous l'ai dit, pour la poudre compacte. Et je ne sais même pas s'il y en a un. Oui, il y a également un miroir dans la poudre compacte. Ça peut toujours servir. Moi, j'aime bien les petits miroirs comme ça. Vous mettez ça dans votre sac à main. Ça ne prend pas de place.
pour moi, c'est un highlighter qui est très discret. Il faut vraiment y aller pour avoir quelque chose. Mais je trouve que c'est pas plus mal comme ça. C'est un highlighter que vous pouvez mettre en journée. Ça va pas vous faire boule de facettes. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, pour la vidéo, on va essayer d'en mettre un peu plus. Pour voir ce que ça donne. Vous voyez déjà, en rajoutant un peu plus, on le voit encore mieux. Mais le fait qu'il soit discret à la première application, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je vais juste reprendre mon pinceau blush pour fondre les deux ensemble. Alors, pour les yeux, j'ai pas pris de palette parce que je vous avoue que les palettes de chez Kiko ne m'ont pas attirée. Et en plus de ça, j'ai dit qu'en 2022, je n'achèterai pas de palette. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris juste un fard, un duo de fards. Petit fard comme ça en duo. Ce sont des fards irisés. Donc, on va juste tester un petit peu juste pour la vidéo, on va tester la pigmentation. Je vais essayer quand même de redessiner mon creux de paupière avec un fard neutre. Alors, on va pas s'embêter. Je vais prendre ma palette de contour. Et je vais prendre un pinceau de Morphe, le M441, juste pour redessiner mon creux de paupière. Et alors, pas trop foncé non plus. Je pense qu'on va mettre les deux, soyons fous, on est là pour tester. Autant mettre les deux. Donc, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais d'abord appliquer le fard. Allez, celui qui est plus doré en coin interne. Alors, j'ai pas humidifié mon pinceau pour voir si, comme ça, la pigmentation y est. Et oui, quand même. Oui, c'est plutôt bien pigmenté. Est-ce qu'il y a des chutes? Il y a quelques chutes sur le teint. Donc, je pense qu'il vaut mieux le tapoter. Et quand vous avez des chutes, vous enlevez les chutes délicatement avec le pinceau. Sinon, vous risquez d'écraser le pigment sur le teint. En tout cas, j'ai pas mis de base à paupières. C'est juste mon anti-cerne que j'ai mis. Et la teinte, le fard est bien pigmenté. Il se voit très bien. De toute façon, des teintes comme ça, je pense que c'est pas trop difficile d'avoir une bonne pigmentation. Hein. Et pour le reste de la paupière, je vais mettre celui qui est plus cuivre. Les textures ne sont pas du tout pareilles au niveau des fards. Et je vais les superposer pour faire un mélange pour que ça ne fasse pas de démarcation. Le fard cuivré a l'air beaucoup plus crémeux que le fard doré. C'est pas à l'air, il l'est en fait. Hein. Et pour mon coin externe, je vais juste reprendre ma palette contour. Et je vais prendre le contour plus foncé. Parce que j'ai pas envie de faire, de faire le fard arriver jusqu'au coin externe. Ensuite, je vais appliquer l'eyeliner. Celui-ci, il est waterproof, donc résistant à l'eau. S'il est comme le mascara, il faudra l'enlever avec quelque chose de biphasé. Celui-ci, je l'avais acheté en métropole pendant mes vacances en juillet. Je ne l'ai jamais testé. Donc, je vais le tester avec vous pour la première fois. La pointe, le pinceau est très, très fin. Et il est dans ce packaging-là, un tout petit eyeliner. Est-ce qu'ils disent le nombre de millilitres qu'il y a dedans? Oui, il y a 4,5 millilitres. Donc, je suis désolée, mais quand je l'appliquais à la caméra coupée, donc je m'en suis pas rendu compte. Bref, je trouve que cet eyeliner, il est bien noir. Par contre, je le trouve plutôt épais. Il n'est pas facile d'application. Donc, pour les débutantes, ça va être un peu difficile. Je préfère ce côté-ci à celui-ci. De toute façon, ils sont jamais pareils. Mais il est bien noir, mais
il n'est pas facile à appliquer parce que comme la, le pinceau, il n'est pas rigide, donc il se balade un peu n'importe comment, donc il faut avoir une bonne prise en main et vous avez plutôt intérêt à prendre votre temps. Et j'ai plutôt les cils recourbés, donc j'en ai partout sur les cils. Donc je vais nettoyer tout ça. Pour le mascara, je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans une de mes anciennes vidéos. C'est le Maxi Mood. Celui-ci, c'est la version normale. J'ai la version waterproof qui est effectivement très résistante, qui sort difficilement si vous n'avez pas un bon démaquillant biphasé. Alors, vous voyez ce que je vous disais, l'eyeliner en a mis partout sur mes cils. Du coup, ils sont collés au niveau du coin externe. Mais j'aime bien l'applicateur de ce mascara parce que c'est un petit goupillon et ce sont des picots. Et moi, j'aime bien comme ça, surtout que, je vous ai dit, le mascara et moi aussi, ça fait deux. Le ras de cils, j'ai rien de spécial à mettre. Donc, ce qu'on va faire, on va carrément remettre des failles, des fards, les fards. Vous savez quoi? On va mettre l'autre teinte aussi sur le reste du ras de cils. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça se voit pas beaucoup, mais je pense que c'est pas utile que ça se voit beaucoup. Et on va mettre le mascara. Pour les lèvres, et j'ai pris le crayon, le Creamy Color. C'est la teinte 321. Je vous ai déjà montré aussi, c'est un crayon que j'aime beaucoup. Il glisse super bien sur les lèvres. Il porte bien son nom, il est crémeux. Vous voyez comment ça glisse bien? Je force pas, ça me fait pas mal aux lèvres. Pour les lèvres, je vais appliquer le Unlimited Double Tooth. C'est un 2 en 1. Vous avez une base colorée qui, en séchant, devient mat. Et ensuite, vous avez le top coat. J'ai pris la teinte 120. Et une fois qu'il a séché, j'applique le top coat. L'applicateur, c'est un pinceau qui ne dépose pas beaucoup de matière. Donc, vous êtes obligé de replonger plusieurs fois le pinceau dans le tube. C'est un 2 en 1 que j'aime bien. Il n'est pas trop collant. La couleur est très jolie. J'aime bien. Et par moment, pour donner ce côté un peu plus neutre, j'aime bien ajouter un anti-cerne un anti-cerne clair au milieu. Et le rendu est très joli. Je vais mettre des fossiles parce que je trouve qu'il manque un petit quelque chose. J'ai pas acheté de fossiles chez Kiko. Voilà ce que ça donne avec les fossiles. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Alors, mon avis définitif sur les produits que j'ai achetés de Kiko. Le fond de teint, alors, je suis pas fan. Peut-être parce que la couleur ne matche pas avec ma carnation. Il faudrait peut-être que j'essaie avec une autre teinte. Mais comme je vous disais, j'ai pas l'impression de pouvoir trouver ma teinte. Donc, il faudrait que j'y retourne. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, la couvrance n'est pas mauvaise. Je l'ai surtout pris pour apporter un peu plus de lumière. J'avais déjà bien camouflé mes cernes. Le blush, lui, il n'est pas si pigmenté que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le pan. Et la couleur n'est pas vraiment celle à laquelle je m'y attendais. Ensuite, au niveau de l'highlighter, je trouve que c'est un très bon highlighter, surtout pour les débutants. Au moins, vous êtes sûr de ne pas en mettre trop. C'est un highlighter que je pense, pour moi, qu'on peut mettre de jour comme de nuit. Et la nuit, il suffit juste d'en mettre un peu plus. Ensuite, au niveau des fards à paupières que j'ai pris irisés, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Pour moi, voilà quoi, sans plus, c'est une bonne pigmentation. Et comme quoi, on peut acheter juste les deux et puis avec une poudre compacte, on fait le reste et ça fait le taf. Ensuite, au niveau de l'eyeliner, je n'aime pas du tout l'applicateur. J'en ai mis un peu partout sur les cils. J'avais les cils qui étaient tout collés.
Peut-être parce que aussi mes cils sont très recourbés pardon, mais pour quelqu'un qui débute dans le maquillage, qui n'a pas l'habitude avec l'eyeliner, ça va être compliqué de le mettre. Il est épais, mais en tout cas, ce qui est le côté positif, c'est que c'est un eyeliner qui est très noir. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du mascara, je le connaissais déjà, je l'aime toujours autant. J'aime bien la brosse, ce petit côté goupillon là, très, très petit, qui me permet de prendre bien les cils et les cils du haut ainsi que les cils du bas, qui sont bien définis. Et pour finir, ben, le crayon, ben, je l'adore le crayon. Le 321, je l'adore. Ainsi que le 2 en 1 que j'ai mis au niveau de la bouche, le Unlimited Double Touch. Je crois que c'est ça, j'aime beaucoup. J'ai pas une sensation désagréable. Le gloss que je mets après dessus, le top coat, ça ne colle pas. Vous savez, c'est fait un peu pâteux, ça fait pas ça du tout. J'aime bien et me semble-t-il, je vais tester une fois avec le masque. C'est pas aussi impeccable que sans le masque, mais en fin de journée, il me restait encore un peu de rouge à lèvres, en tout cas sur les lèvres. Donc, en gros, je ne regrette pas mes achats, juste le fond de teint. La poudre, je ne vous ai pas dit la poudre, mais la poudre aussi, j'aime bien. Rien de spécial. Elle n'a pas grisé mon teint, c'est surtout ça. Mais en gros, je ne regrette pas. Donc, en définitive, si vous allez chez Kiko, si vous êtes surtout si vous êtes en Martinique, je vous dirais de foncer sur tout ce qui est lèvres, poudre compacte, oui. Highlighter, blush, c'est pas mal. Les petits fards à paupières, il y avait des monos et il y avait des duos comme ce que j'ai pris. Mais par contre, niveau fond de teint, je suis pas fan. Si vous êtes plus clair que moi, peut-être que vous allez trouver plus facilement. Mais de ma carnation et voire plus foncé, je sais pas. Et donc, je suis pas fan du tout du fond de teint. Voilà, c'était mon avis sur Kiko et bon, bien évidemment, c'est mon avis à moi. Si vous aussi, vous avez déjà testé cette marque-là, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez pris chez Kiko et qu'est-ce que vous avez testé, qu'est-ce que vous me conseillez de prendre chez Kiko. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!